pour réussir en affaires, il ne faut pas s'allier à des membres de la famille, pas d'amis, pour éviter trop de sentiments. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. Si je l'ai pas dit, peut-être que c'est parce que... Je vois le body language, je voyais peut-être pas, mais moi, sa mâchoire s'est contractée. Voilà, on va pas faire de politique ici, mais on va le faire quand même. C'est une réponse extrêmement complète, très belle. Ça fait même un peu discours présidentiel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pardon, j'ai aucune ambition. Bienvenue sur Pause, le podcast. Interruption temporaire du format habituel, mais pas de panique. On garde la base, le partage d'expériences et le bien-être. La Coupe d'Afrique des Nations, l'événement international organisé en Afrique le plus prisé aux yeux du monde. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afro-descendants influents durant cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Charm Matouba pour 10 minutes à la CAN. Nous sommes en présence aujourd'hui de monsieur Cédric Matingou. Bonjour Charm. Bonjour Cédric, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Toujours un plaisir d'être avec toi, donc tout va bien. Merci, c'est gentil. Écoute Cédric, je vais y aller straight forward. C'est 10 minutes à la CAN, on n'a pas beaucoup de temps. Ça passe vite, effectivement. Clairement. Tu es la moitié, si on peut dire ça comme ça, des frères Bantou. Exactement. On dit que pour réussir en affaires, il ne faut pas s'allier à des membres de la famille, pas d'amis, pour éviter trop de sentiments. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. La preuve en est, comme tu l'as dit, moi je suis la moitié des frères Bantou, et l'autre moitié, Alain Épée, qui est mon ami, plus qu'un ami même, qui est mon frère, puisqu'on se connaît depuis de nombreuses années. On a grandi ensemble, on a partagé beaucoup de choses ensemble, on a constitué les frères Bantou ensemble, et aujourd'hui, dans les affaires, dans ce qu'on entreprend, ça fonctionne très bien. On a un duo très complémentaire. D'accord. Donc, je pense qu'on est l'exception peut-être qui confirme la règle, mais peut-être. Avec un frère, avec un ami, même si c'est pas un frère de sang, mais c'est un frère de cœur, on est en capacité de pouvoir aussi faire de belles choses, je pense. Et réussir, bah oui, parce que entre autres, la soirée des légendes. Exactement, la soirée des légendes. Même si on l'a pas fait toute seule, cette soirée. Qui, comme tu le dis, faut savoir s'entourer. Et là encore, on s'est entouré certes de compétences, certes de personnes qui ont des réseaux et des compétences fortes, mais qui sont aussi, avant tout, des amis plus que des amis. Pour ne pas les citer, Alugo Loco, qui est aujourd'hui, une figure dans les médias et dans la communication en Afrique et dans le football notamment, et qui est un grand frère, qui est un ami à qui j'accorde beaucoup d'affection et de respect. Diomansi Camara, qui est un ami d'enfance, au même titre que Alain, mon compère des frères Bantou, qui est ex-international sénégalais, et qui a eu une très belle carrière de footballeur professionnel, et qui aujourd'hui agit sur le continent pour la jeunesse, puisqu'il développe une académie de football où il permet à de nombreux jeunes, que ce soit maliens, sénégalais, ivoiriens, donc une aventure panafricaine, de pouvoir rêver eux aussi et demain embrasser une carrière. Sophia Ida, je pense qu'en Côte d'Ivoire on la présente plus, qui est une personnalité des médias, de l'entertainment, et aussi du football. Toutes ces personnes qui sont à la fois donc des partenaires d'affaires, des associés, mais aussi et surtout des frères et sœurs. Comment justement on gère quand on est aussi proche et on se connaît aussi intimement? Comment est-ce qu'on gère justement ces fois où on n'est pas d'accord, où il y a des petits couacs? C'est pas facile. Je vais pas te mentir, Charme, c'est pas facile du tout. J'imagine. Donc il faut prendre sur soi. Il faut savoir mettre ses égos de côté, et il faut surtout, je pense, dès le départ, avoir une vision commune et savoir ce qui nous rassemble. Pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, et même si on n'est pas toujours d'accord, même si on peut avoir des discordes quelquefois, si vraiment la vision est commune, si vraiment l'objectif on le partage tous, au final on arrive à s'appuyer plutôt sur ce qui nous rassemble plutôt que sur les petits éléments qui peuvent nous diviser. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur les différentes évolutions que tu as remarquées peut-être dans votre industrie, qui est
pas que de l'événementiel. Bah justement, nous, la particularité un petit peu à la fois des Frères Bontou et de la team Soirée des légendes, c'est que c'est une organisation déjà pluricompétente et qui rassemble différentes industries. Pour reprendre ton terme. Pourquoi différentes industries? Parce qu'il y a le sport et le football en particulier. C'est-à-dire que nous, on est d'abord des passionnés de football et on a rêvé en regardant des figures africaines comme JJ Okocha, comme Khalilou Fadiga, comme Eladi Diouf, comme Trésor Loualoua, voilà, des personnes qui ont comme Samuel Eto'o, Didier Drogba, enfin on pourrait tous les citer. Voilà. La liste est longue. La liste est longue, personne nous en voudra de pas les avoir tous cités, mais clairement. Des personnes qui... Ne nous en voulez pas, parce que c'est vrai que souvent les gens sont émotifs. Ne nous en voulez pas. Vous êtes très nombreux, on peut pas tous vous citer, on a que 10 minutes. On a que 10 minutes là. Donc bon, ne nous en voulez pas. En tout cas, à toutes les légendes, je pense que c'est important de le dire, qui étaient très présentes aussi durant cette CAN. Ils ont vraiment été présents. On les a vus dans les stades, on les a vus aux différents événements, et notamment à l'événement que nous on a pu mettre en place le 16 janvier. Ils ont vraiment répondu massivement à l'invitation. C'était en leur honneur, mais pour aussi envoyer un message à l'ensemble de l'Afrique, de la jeunesse africaine, mais aussi à ceux qui nous regardent au-delà de nos frontières. Tu vois que l'Afrique est belle, l'Afrique est unie, l'Afrique a du talent, l'Afrique est impactante, et que de génération en génération on passe un message positif pour que on continue à s'élever. Et comme je te disais, ça réunit plusieurs industries, donc le football, l'entertainment, avec le divertissement et la communication, et aussi il y a ce volet aussi social, pas dans le sens qu'on pourrait l'entendre misérabiliste, non, social dans le sens sociétal, où on veut avoir un impact aujourd'hui sur dans la vie de tous les jours, exactement, et sur la société aussi, en accompagnant un certain nombre de projets, parce qu'il faut savoir que pendant notre événement, on récolte des fonds via une vente aux enchères de maillots de joueurs de légende. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui ont mis leurs maillots, qui ont permis de récolter des sommes intéressantes. Je pense au capitaine du Sénégal, Monsieur Koulibaly. Je pense à Eladi Diouf qui a mis une fois de plus, parce qu'il avait déjà fait au Cameroun un de ses maillots en vente. Je pense au capitaine emblématique Didier Drogba qui a mis aussi un de ses maillots en vente. Bon, et à l'épervier le plus connu, Monsieur Cheyi Adebayor qui a aussi mis un de ses maillots à disposition. Voilà. Et ces fonds-là permettent à ce que derrière on puisse impacter en accompagnant des projets de jeunes qui entreprennent, ou aussi qu'on donne un coup de main dans des orphelinats, à des enfants qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est vraiment une triptyque. Un ensemble, entertainment, football et mise en valeur de nos légendes et sociétales. Enfin, toi et ton équipe, vous êtes souvent en lien avec les sportifs de haut niveau, footballeurs plus particulièrement. On reproche très souvent aux footballeurs de gagner beaucoup d'argent et de ne pas particulièrement le redistribuer. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui pensent cela, ou est-ce que c'est vraiment le cas, ou c'est une légende, c'est le cas de le dire? Je pense effectivement que c'est une légende, et c'est des idées reçues qu'on a dans le dur. Parce que beaucoup de ces footballeurs font beaucoup de choses, mais ne communiquent pas forcément dessus. Et c'est là où il y a des gens qui font l'histoire et il y a des gens qui racontent l'histoire. Et c'est important pour les footballeurs et pour les jeunes générations qui arrivent, qui comprennent et qui ne fassent peut-être pas les erreurs que nous on a fait, parce qu'on n'est plus des tout petits jeunes aussi, et que les aînés aussi ont fait. Que les aînés ont fait. C'est important de faire, mais c'est important aussi de faire savoir. C'est-à-dire que non pas pour se gargariser et bomber le torse et montrer à tout le monde regardez ce que je fais, mais parce que ça a aussi un impact. Ça peut aussi donner une vision et encourager d'autres personnes à faire de la même chose. Et puis très clairement, c'est important aussi à un moment de se positionner, de dire voilà ce que je suis en capacité de faire, voilà ce que je fais. Et les footballeurs, alors je m'engage pas pour tous, hein. Oui, bien sûr. Mais beaucoup. C'est comme pour tout, hein. Il y a de tout partout. Exactement. Mais beaucoup, à travers leur fondation ou à travers quelquefois même des actes ponctuels, redistribuent une partie de ce qu'ils gagnent. Là, c'est un exemple très concret, hein. Lorsqu'ils mettent à disposition leurs maillots, c'est des maillots qui ont une valeur.
Tout à fait. Voilà, beaucoup C'est de vrai. gens, le maillot par exemple, pour ne citer que celui-là que Didier Drogba a mis à disposition, c'est un maillot avec lequel il a joué la Ligue des Champions, la dernière campagne de Ligue des Champions avec lequel il a joué. Je pense que beaucoup d'amateurs de football auraient voulu se le procurer. Ou collectionneur. Voilà, même. ou collectionneur, exactement. Tout à fait. Il l'a mis à disposition. On a permis d'avoir une belle somme avec ce maillot-là. Et derrière, ça génère des actions concrètes. Donc non, les footballeurs savent se montrer généreux. Et pas que, hein, les sportifs. Oui. D'ailleurs, à l'événement qu'on a mis en place là cette année, à la différence de la première édition au Cameroun, là on l'a vraiment élargi à vraiment, comme je disais tout à l'heure, à l'ensemble de l'industrie aussi du divertissement, avec des influenceurs, avec des acteurs et des actrices, avec des personnalités des médias, aux footballeurs évidemment, mais aussi à d'autres sportifs. Ça apporte aussi un prisme différent, je présume, à l'événement. Exactement. Donc c'est la soirée des légendes au départ, tournée essentiellement autour du football. Aujourd'hui, on est vraiment dans les légendes au sens large du terme. D'accord. Écoute, nous arrivons très bientôt à la... Déjà Déjà J'avais encore beaucoup de choses à dire, Charme. Mais je ne veux pas t'interrompre. Mais c'est pas moi. C'est le timing de la CAN qui veut ça, c'est pas moi. Mais on ne voudra pas. Ils pourront pas nous en vouloir parce que déjà c'est mieux que rien quoi. Et puis c'est quand même super intéressant vraiment d'avoir juste une naissance de quelque chose que de faire quelque chose de très long. C'est vrai. Et où on se perd un petit peu. Là on va dans le concret, on va dans le straight up, on va dans the real thing. Donc vraiment, je te remercie. Mais avant qu'on se quitte, alors 2 choses. La première, c'est que l'invité précédent pose une question à l'invité suivant. Ok. Donc, l'invité précédent, sa question, c'est quelle est ta vision de l'Afrique dans 10 ans? Ma vision de l'Afrique dans 10 ans, c'est une Afrique que j'espère unie. C'est une Afrique, alors je suis peut-être un peu utopique, hein, on me le dit souvent, moi certains parlent de rêve, moi je parle de vision. C'est une Afrique avec une Afrique avec sans frontières, une Afrique avec une monnaie qui lui appartient. Voilà, on va pas faire de politique ici, mais on va le faire quand même. Voilà. Le franc CFA, c'est gentil, mais à un moment, je pense qu'il faut passer à autre chose. Donc, avec une monnaie qui lui appartient, une Afrique souveraine, une Afrique où sa jeunesse n'a plus besoin de traverser à la mer pour aller vers l'Occident, où je le dis à tous ces jeunes-là, c'est pas l'Eldorado. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire chez nous, et justement une Afrique où la diaspora fait le chemin inverse. Rentre en Afrique pour avec la jeunesse et les forces vives déjà présentes, parce qu'il y a beaucoup de forces vives et de compétences aussi en Afrique. Tout à fait. Construire notre continent de demain. C'est une réponse extrêmement complète, très belle. Ça fait même un peu discours présidentiel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pardon, j'ai aucune ambition. J'ai aucune ambition politique. Pardon, je ne veux pas. Ne venez pas assiéger chez moi. Vous êtes tranquille. Votre place n'est pas. Bon, le but ce n'est pas de mettre les invités dans la sauce. Voilà. Je tiens à le dire. Donc non, mais c'est inspirant, c'est inspirant et c'est important aussi de pouvoir justement avoir cette vision. Et c'est vrai que souvent on dit que c'est du rêve, mais ça peut être perçu comme de la vision, et c'est pour ça aussi que 10 minutes à la CAN, c'est là, pose le podcast, c'est là, voilà pourquoi aussi Voice of Congo sont là, parce que c'est une perspective qui est différente, je pense, de d'autres, et c'est aussi une plateforme qui laisse justement l'habilité à tous de s'exprimer pour aller plus haut. Absolument. C'est très important, super important. Dernière chose. Est-ce qu'il y a justement quelque chose dont l'on n'a pas parlé que tu aimerais que l'on partage? Ou que l'on sache? Que tu n'as pas encore dit? Si je l'ai pas dit, peut-être que c'est parce que... Je vois le body language. Je voyais peut-être pas, mais moi, sa mâchoire s'est contractée. Non, quelque chose que j'ai pas dit, je vais pas beaucoup vous surprendre. J'étais venu en Côte d'Ivoire il y a 20 ans. D'accord.
Moi, je suis d'origine congolaise. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est une locomotive incroyable, un exemple incroyable pour l'Afrique. Même s'il y a aussi des choses qu'il faut améliorer, hein, comme partout. Bien sûr. Mais j'ai été extrêmement impressionné par le mois et demi, parce que j'ai passé un mois et demi ici, par le mois et demi que je viens de passer. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Regardons ce qui se fait de bien. Il y a de belles choses qui se font en Côte d'Ivoire. En 20 ans, le pays a changé du tout au tout. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Je pense que tout est dit dans le mettons-nous au travail. On ne parlera pas de l'article 15, débrouillez-vous. Mais c'était, à l'époque, c'était déjà, pour moi, un très bon signal. Oui. Ça peut paraître un petit peu comme ça, défaitiste, mais moi, je le prends dans l'autre sens. Où cet article 15, et d'ailleurs, il y a une très belle marque, d'un jeune designer qui a fait une marque qui s'appelle Article 15. Sur les réseaux, je suis sûr que vous arriverez à la trouver. Mais le message, moi, que j'ai compris que je comprenais en tout cas quand j'étais tout petit dans l'article 15, c'est qu'il faut se battre pour réussir. C'est que attends après personne, lève-toi, et même si tu commences par vendre des cacahuètes dans la rue, lève-toi, débrouille-toi, bats-toi par les moyens que t'as. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, l'article 15. Je pense aussi que c'est comme ça qu'on devrait le comprendre, en fait, tout simplement. Clairement, je pense que c'est comme ça qu'on devrait le comprendre et pas penser que nous sommes jetés à l'abandon. Non, clairement. Même si ça peut être le cas dans certaines mesures. Toute proportion gardée, bien sûr. Merci pour ça. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, déjà. Effectivement, c'était Charmatouba pour 10 minutes à la canne, une émission coproduite par Voice of Congo et Pose le podcast. J'étais en présence aujourd'hui de monsieur Cédric Matingou. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. That's it. It's a wrap. Parfait. Merci. C'est passé très vite. C'est passé trop vite, hein, t'as vu? C'était top. Bien. Merci That beaucoup. was a nice, that was a nice set. Je t'en prie. That was really nice.